Et nous voilà partis pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-actifs, aux crypto-monnaies de Smart Patrimoine. Et ensemble, nous allons nous demander si l'Europe est à la traîne en matière de stablecoin euro. Une question que nous allons poser tout de suite à Pablo Vera, cofondateur d'Angle. Bonjour Pablo Vera. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, un petit peu de définition avant de commencer. Angle est une entreprise crypto qui propose ou qui développe un stablecoin euro décentralisé, c'est bien ça? Exactement, ça fait beaucoup de termes compliqués. Oui, c'est ça. Mais déjà, on peut peut-être commencer par ce qu'est la base, un stablecoin. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est construite afin de garder une valeur qui est stable. D'accord. Donc, on peut avoir un stablecoin dollar qui cherche à maintenir une valeur de 1 $, un stablecoin euro qui cherche à garder une valeur de 1 €, mais on peut imaginer des stablecoins sur tout et n'importe quoi, un stable température à Paris. D'accord. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, la majorité des stablecoins développés sont des stablecoins dollars et qu'il existe un stablecoin euro, mais qui est développé par Circle, une entreprise américaine. C'est bien ça? Exactement. Donc, qui est le plus connu ou le plus répandu, c'est ça? C'est pas exactement le plus gros stablecoin euro, mais il fait partie des plus gros. D'accord. La taille du marché du stablecoin dollar, on parle d'un marché de 140 milliards à peu près de dollars. D'accord. La taille du marché du stablecoin euro, c'est 500 millions. Donc, d'accord. Je vais dire que Circle, c'est le roi, le borgne parmi les aveugles. En fait, on est tous petits, les constructeurs de stablecoin euro. Mais il y a des perspectives de croissance énormes, vu ce que ça peut représenter pour l'économie, vu la façon avec laquelle ça peut simplifier le monde financier actuel. Alors, on va revenir sur le terme décentralisé, mais juste avant, je termine sur Circle et son stablecoin euro, qui est celui qui est le plus mentionné. Moi, je lis souvent il y a un certain émoi de la communauté crypto française de voir qu'une entreprise comme Circle, qui a un stablecoin dollar, a développé un stablecoin euro plus rapidement, ou en tout cas, qui a l'air d'être quand même plus identifié plus rapidement que des innovations ou des projets européens. Ils sont plus identifiés parce qu'ils bénéficient de la marque Circle, qui est un grand nom de la crypto-monnaie, qui a réussi à construire le stablecoin dollar le plus respecté, celui qui arrive le mieux à respecter toutes les règles, les contraintes réglementaires aux États-Unis. Et donc le fait qu'ils viennent sur l'euro, ça a eu un gros effet d'annonce. Il se trouve qu'aujourd'hui, ils ne sont pas forcément plus gros que l'AG Euro, qui est le stablecoin décentralisé qu'on développe le vôtre, ouais, c'est avec ça. Angle. Mais nous n'avons pas la réputation qu'eux ont réussi à avoir. Et de fait, ils bénéficient d'une confiance aux yeux du public un peu plus élevé. Donc vous êtes clairement dans la compétition au stablecoin euro le plus influent, c'est ça? Alors, on peut peut-être venir après à la définition de ce que c'est qu'un stablecoin décentralisé. D'accord. Et en fait, c'est pas vraiment une compétition, c'est une coopétition. D'accord. On coopère, mais en même temps, il y a un peu de compétition. Donc, un stablecoin, comment on fait un stablecoin? On le fait en ayant des réserves derrière. Donc, soit nos réserves, c'est de l'argent dans un compte en banque, c'est le modèle Circle. D'accord. Soit nos réserves, c'est des crypto-monnaies dans ce qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents qui sont totalement transparents, auditables, et ça, c'est le cas de Angle. D'accord. Il y a derrière l'AG Euro, c'est un panier de crypto-monnaies. Il y a toujours plus de crypto-monnaies en réserve derrière l'AG Euro que d'AG Euro en circulation. D'accord. Donc en ce moment, l'AG Euro, c'est 40 millions d'AG Euro en circulation, et il y a à peu près 75 millions de crypto-monnaies qui sont derrière tout ça. Donc 75 millions d'équivalents euros, c'est ça, sauf en crypto-monnaie? Exactement. D'accord. Enfin, une certaine somme de crypto-monnaie qui correspond à 75 millions d'euros, c'est ça? Exactement. D'accord, je comprends. Ouais. Et donc, la façon de créer ces stablecoins sont différentes. Pour créer un stablecoin de Circle, un EURC, il faut leur donner 1 €, ils vous donnent un EURC. D'accord. Nous, c'est un peu plus compliqué pour garantir le fait qu'on ait toujours plus de réserves derrière. Ce qui fait que souvent, pour accéder à l'AG Euro, il est bien facile de passer par l'EURC. Mais la différence, et là où nous, on apporte vraiment de la valeur, c'est qu'on est capable de construire autour de l'AG Euro tout un écosystème financier qui n'est pas possible de construire, que Circle ne pourra pas construire autour de l'EURC. Et pourquoi ça? En partie à cause des contraintes réglementaires, parce que eux, leur métier, c'est d'avoir des réserves auditables et de maintenir cette convertibilité par rapport à l'euro. Nous, notre métier, c'est de coder des smart contracts, de coder des solutions de finance décentralisées, et on peut les coder autour de l'AG Euro. Donc, je vais parler un peu de façon un peu plus concrète. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de l'AG Euro? L'AG Euro, il est possible de l'emprunter. Et qui dit l'emprunter, c'est-à-dire qu'il est possible de prendre du levier autour de l'AG Euro. C'est-à-dire que je peux faire du crédit. De faire du crédit en AG Euro. Et ça, Circle, ils peuvent compter sur d'autres gens pour le créer sur l'EURC, mais ça sera plus cher et pas aussi efficace que si c'est les concepteurs eux-mêmes du stablecoin qui arrivent à le faire. Et alors pour l'AG Euro, si on peut faire du crédit, qui prête? Le protocole prête. D'accord. Donc nous, on est capable de créer des AG Euro que des gens peuvent emprunter. Et en cas de défaut, il y a des mécanismes qui garantissent que le protocole n'a pas perdu d'argent en se faisant payer. Et comme le protocole est moins gourmand que les gens qui prêtent, il est possible d'emprunter des euros en crypto, donc des AG Euro à 0,5% par an, par exemple.
Une question quand même, donc je reviens sur la définition de base, hein, on parle de stablecoin euro décentralisé. Pourquoi on appelle ça un stablecoin? C'est parce que l'idée, c'est que le cours de ce token ou de ce crypto-actif suive le cours de l'euro, c'est ça? Exactement. Alors quand on a 1 euro en compte en banque pour 1 euro C par exemple, ou en tout cas un stablecoin euro proposé, c'est assez simple de comprendre le mécanisme. Quand on a des cryptos en compte en banque ou en wallet, pour le coup, comment on fait? Donc il y a ce qu'on appelle des mécanismes d'arbitrage qui permettent à des gens de prendre un profit dès que le cours de l'AG euro dévie par rapport à 1 euro. Et donc ça, c'est des mécanismes qui sont codés, qui sont transparents, que tout le monde peut vérifier par eux-mêmes. C'est des mécanismes que nous, on a fait auditer. Et donc tout le monde est capable de suivre les agents qui ramènent le prix de l'AG euro à 1 euro. Et la contrepartie, enfin, pour revenir sur la définition d'un stablecoin, quand l'euro perd 15% dans l'année par rapport au dollar, l'AG euro perd aussi, lui, 15% par rapport au dollar. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. D'accord. Oui, par rapport au dollar. Donc en fait, quelque part, comme on est sur le forex où on peut jouer le dollar par rapport à l'euro, on peut jouer le stablecoin dollar par rapport au stablecoin euro. C'est ça. Il y aura le même mécanisme normalement. Il y a des gens qui ont gagné des millions de dollars chez nous, sur Angle, en prenant du levier, en pariant la hausse sur les stablecoins dollars et en pariant la baisse sur les stablecoins euros avec des leviers jusqu'à x100 par exemple. D'accord. Bon, il y en a qui ont perdu aussi également. J'aime bien quand même, quand on parle de ceux qui gagnent, j'aime bien parler de ceux qui perdent, de ceux qui jusqu'à présent, on s'est lancé, depuis qu'on s'est lancé, globalement, l'euro a plutôt baissé par rapport au dollar. Donc la tendance est à ce que beaucoup de gens aient gagné, mais si demain le dollar venait à baisser, ces gens perdraient par rapport à l'euro. Alors ça fait une transition toute trouvée pour mentionner quand même que vous n'êtes pas PSAN, vous n'avez pas demandé l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF, donc vous proposez une solution entre guillemets qui n'est pas vérifiée, ou en tout cas vous n'avez pas montré patte blanche à l'AMF pour proposer cette solution d'investissement. Pourquoi ce choix? Parce qu'on est décentralisé. D'accord. Donc nous, en fait, Angle Labs, exactement, est une société qui contribue au développement d'un protocole qui, lui, est régi de façon complètement autonome par ce qu'on appelle une DAO, une Decentralized Autonomous Organization en anglais, régie par des token holders qui sont des actionnaires. Donc en fait, il n'y a pas d'existence juridique en soi pour le protocole Angle et encore moins pour la GERO. Et donc, nous sommes pour montrer patte blanche, et nous, notre but, c'est de montrer qu'on est un instrument au service de la politique monétaire et économique de la Banque centrale, c'est-à-dire quand il y a de l'inflation sur l'euro et que l'euro perd de la valeur, l'AG euro perd lui aussi de la valeur. Donc on est au service de l'État, mais notre structure juridique et la façon avec laquelle le stablecoin est créé fait que nous ne pouvons pas, à ce stade, avoir de licence AMF. Et aussi, nous attendons un peu plus de clarté au niveau de la régulation, au niveau de la réglementation européenne qui s'appelle MiCA, qui va être mise en place. Oui. On attend un peu plus de clarté pour savoir, nous, comment on va se positionner, mais je pense qu'on va aller dans le sens de beaucoup de compliance, c'est-à-dire faire en sorte d'être dans le droit chemin, que n'importe qui puisse interagir avec la GEuro, parce que nous voulons être les champions européens. Nous voulons être les champions mondiaux en termes du stablecoin euro, et cela implique de respecter la loi. De respecter les différentes réglementations. Donc je rappelle que l'investissement en crypto-monnaie, en crypto-actifs, en stablecoin, mais aussi d'ailleurs en forex que j'ai mentionné tout à l'heure, sont des investissements risqués, oui. De manière générale. C'est le principe même de l'investissement, et encore plus de ce type d'investissement dans certains contextes. On a parlé de stablecoin décentralisé. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'il y a également un autre terme qui s'appelle le stablecoin algorithmique. Ça n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est une sous-catégorie des stablecoins décentralisés. Vous avez les stablecoins décentralisés, et là-dedans, vous avez les brebis galeuses que sont les stablecoins algorithmiques. D'accord. Ce sont des stablecoins où il y a des crypto-monnaies derrière. Mais ces crypto-monnaies, ce sont des crypto-monnaies super volatiles dont le prix dépend elle-même de la santé du stablecoin. Donc il y a des effets de réflexion. C'est ce qui s'est passé notamment avec l'UST, qui est un stablecoin dollar qui a explosé en plein vol. Il y a 40 milliards de capitalisation qui a disparu du jour au lendemain. Et c'est parce que c'était un stablecoin algorithmique qui n'est pas viable. Ça repose sur des mécanismes un peu de Ponzi. Ceux qui nous écoutent, c'est également ce qu'on a entendu sous le nom de Terra Luna. Exactement. D'accord, oui, c'est ça. Donc ça, c'était un stablecoin algorithmique. Et alors, quelle différence entre un stablecoin, mais stablecoin décentralisé et une monnaie numérique de banque centrale qui serait développée, mettons, par la Banque centrale européenne, par exemple? Donc,
Je pense que c'est l'effet multiplicateur qu'a la Banque centrale. La Banque centrale, enfin, qu'ont les banques. Les banques, elles ont 0,2 en réserve, elles peuvent émettre 1. Nous, on a besoin d'avoir 1 en réserve pour émettre 1. Même plus de 1. Il nous faut 1,5 pour émettre 1. Et donc, une monnaie de banque centrale, c'est beaucoup plus puissant qu'un stablecoin euro. Ça permet de grossir beaucoup plus vite. Le problème, c'est la résistance aux effets qu'on appelle de bank run. Si tout le monde, les gens ne font plus confiance à la monnaie, eh bien, les banques ne sont plus capables d'honorer toutes les demandes à retirer cet argent. Alors qu'avec des mécanismes comme ceux des stablecoins décentralisés, eh bien, nous sommes toujours capables de faire face au bank run. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que à la fin, il n'y a aucun contrôle pour émettre, nous, de notre côté, la Géo. Il n'y a aucun KYC. N'importe qui peut y accéder. C'est complètement transparent. Donc, quelqu'un qui voudrait blanchir de l'argent en Agero, on serait capable de le tracer. Mais il n'y a pas de contrôle, donc pas de censurabilité. Alors qu'avec une monnaie de banque centrale, moi, je veux dépenser mes 1 000 €, mais si demain la banque ou la banque centrale me dit non, tu ne peux pas dépenser 1 000 €, je ne pourrais pas dépenser 1 000 € et je n'aurai pas la pleine propriété de mon argent. Et donc, est-ce que c'est vraiment une crypto-monnaie, la monnaie numérique de la banque centrale? Je ne suis pas sûr. Mais donc vous êtes au service du politique, comme vous le disiez tout à l'heure, mais vous êtes quand même plutôt convaincu qu'il faut passer par un stablecoin décentralisé. Non, je pense que la monnaie de la Banque centrale est quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas en termes de standard, que le standard de l'argent qu'on a actuellement, de l'argent en banque, avec que des banques qui fonctionnent en vase clos, qui ne peuvent pas communiquer les unes avec les autres. Avec de l'argent de banque centrale, on a un seul standard que tout le monde peut utiliser. Donc, il n'y aurait plus besoin d'applications comme Lydia, Pumpkin, Revolut. Mon argent Lydia que je ne peux pas dépenser sur Pumpkin ou sur Revolut, ça serait le même standard et ça crée un monde financier beaucoup plus ouvert. Et c'est ça qu'on essaye de défendre avec Angle, en plus de la Géo. Merci beaucoup Pablo Vera d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous l'avez dit, vous voulez devenir le champion européen du stablecoin euro décentralisé, pour le coup. Et je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Angle. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.